Sopanguya, 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 Zengamambwe, 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 Yahweh, 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 Acclamer pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut célébrer celui qui est ici? Est-ce qu'on peut célébrer celui qui est ici? Il est présent en cet endroit parce qu'il est Dieu. Il est fidèle, notre Dieu, notre roi. Il est unique en son genre, son nom est Jésus. Celui qui t'a appelé ce matin par ton nom. Hier, il ne t'a point jugé, avant-hier non plus, les années antérieures non plus, parce qu'il a un projet pour toi. Il a tenu à ce que tu viennes lui rendre un culte d'action de grâce. Déposer à tes pieds, à ses pieds, ta reconnaissance, ta gratitude. Lui prêter allégeance parce qu'il n'est pas un homme, mais il est Dieu. Dire combien il est grand, combien il est merveilleux. Quand il promet, il réalise. Quand il promet, il accomplit, il réalise, bien-aimé. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Encore moins un fils de l'homme pour se repentir. Son nom est Jésus. Les expériences passées, les expériences vécues dans le passé ont fait que certains ont fini par lui donner des noms que nous utilisons aujourd'hui. Il était celui-là qui avait pourvu pour le cas d'Abraham sur Morija. Il n'abandonne jamais, même quand il y a un manque, le temps voulu par lui, il pourvoira. C'est celui-là qui a guéri les aveugles, fait recouvrer la vie aux aveugles. Il a guéri des paralytiques. Il a ressuscité des morts. Oh, il est notre Dieu. Quand tu es dans la maladie, quand tu es dans des problèmes, il interviendra. Parce qu'il a dit que c'est par son nom, Jéhovah Rapha, que nous avons été guéris. Nous avons été guéris par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, alors qu'il avait été percé sur le côté. Il est celui-là qui se lève, rédempteur, au dernier moment, alors que tout est perdu, alors que tu es dans le désespoir. Il est Jéhovah, Jéhovah, celui qui intervient, le rédempteur, oh Dieu. Il a fait dans la vie de Job. Il est capable de le faire dans ta vie. C'est à toi de le vouloir, c'est à toi de le décider. Il combat pour toi. Il a fait de tes combats tes combats. Il a fait de tes problèmes. Non, il ne t'abandonnera jamais parce qu'il te connaît. Il ne te délaissera jamais
Parce qu'il t'a appelé ce matin, il t'a localisé. Son nom est Jésus. Il est Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Même quand le monde t'a rejeté, lui te récupère. Même quand le monde t'a abandonné, lui te récupère. Son nom c'est Jésus. Et ce matin, il tend encore ses mains pour te recevoir. Ce matin encore, il te tend ses mains. Il t'ouvre ses mains. Il t'ouvre ses bras pour te recevoir. Jamais il n'a changé. Jamais il n'a été délaissé. On peut t'accuser à tort. Il est le juste juge, l'avocat fidèle. Même quand tout est fermé, lui, il ouvre les portes. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Même quand même tu marches, tu tournes en rond. Il est là. Il est là. Alpha, Oméga. Il est ton Alpha. Il est ton Oméga. Lui, il n'est pas Alpha, Oméga. Lui, il n'est pas l'Alpha, Oméga. Il s'appelle Je suis. Il a toujours été. Il a toujours été. Il est et il restera. Il est notre Dieu. Il est le même Dieu. Saint et digne de louange. Digne de louange. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, Oméga, tu es. Ton nom. Alléluia. 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 Jéhovah. Il est même. Saint et digne de louange. Alléluia. Jésus, tu es digne, tu es Dieu. Oméga. Alpha, Oméga, tu es. Ton nom est Shabarakababa. Lebroshika Tabataya. Goria Bakareba. Linderebo Shakaka. Ton nom. Yeshua Mashiach. Tu es là ce matin. Tu es là ce matin pour aiguiser. Tu es là pour consoler. Tu es là pour restaurer. Tu es là pour toucher. Tu es là pour impacter. Ton nom, Yeshua. Yeshua. Dieu. Erebosha, Lebroshanda, Yeshua, Baba, Shindaraba Seke Terebosa, Yeshua, Saint-Esprit, je t'en supplie ce matin. Nous voulons ta présence. Nous voulons que tu sois là. Nous refusons de continuer à te chercher alors que tu es là. Esprit de Jésus, viens nous faire du bien. Esprit de Jésus, viens nous consoler. Esprit de Jésus, viens impacter. Esprit de Jésus, viens consoler. Esprit de Jésus, viens redonner de l'espoir. Esprit de Dieu, viens nous faire entrer dans l'espérance de la gloire. Et va chandara baba ye korobosa ma shikabare de rebosanda le brakataba indebosha korabaka shendere baba e maika baba shendere bosoto
Iraba Shanda Baba. Indara Baba. Hey, hey, hey. Shika Baba 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 Baba. Hey. Hey. Il est là, le Saint-Esprit, ce matin. Le Saint-Esprit de Dieu. Il est là pour consoler. Il va te transformer ce matin. Ah, une nouvelle histoire va commencer. 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 Il va impacter ta vie. Rakaka baba baba. Lindaraba shenderebosa. Korobai karabase. Libraka baba. Yeshua, Yeshua, Shaba baba baba. Orebe shende. Yeshua, Yeshua, Shekata baba. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète, il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, Jésus m'a sauvé. Oh, il est Dieu. Il est grand, Seigneur. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Je n'ai pas besoin de chercher un Jésus noir, un Jésus blanc, un Jésus jaune, un Jésus rouge. Tout ce que je sais, je suis en vie parce qu'il a voulu. Je suis en vie parce qu'il a décidé. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. J'étais dans l'abîme et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, j'ai fait Confucius. J'ai vu des prophètes qui n'ont rien fait pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom de qui? Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus, nul ne peut le trespasser. Il me tient la main, moi je l'aime. Il me tient la main, moi je l'aime. Nul ne peut le dépasser. Il est Jésus. Je n'ai pas besoin d'un Jésus noir. Je n'ai pas besoin d'un Jésus blanc. Je n'ai pas besoin de Jésus jaune. J'ai besoin de celui-là qui était à la croix de Golgotha, qui s'est fait crucifier, craché au visage, presque nu, percé sur le côté, le sang a coulé, il s'est consacré, s'est sacrifié, celui-là par qui j'ai la vie éternelle. C'est ce Jésus dont j'ai besoin. Merci Esprit de Dieu. Merci parce que tu es là. C'est pourquoi mon amour à ton égard est incommensurable. Tu me l'as démontré en te sacrifiant. Et c'est pourquoi mon allégeance est permanente à tes pieds. Tu es notre Dieu, notre roi. Fais du bien ce matin encore. Tu as créé notre adoration, notre louange qui est montée à toi. Seigneur, parle-nous, nous sommes disposés. Les vases sont là, remplis-les de ta bonne parole. Ta parole de vie, la parole qui console, la parole qui restaure, la parole qui édifie, la parole qui convainc, la parole qui fait rentrer dans l'espérance de la gloire. Cette parole qui s'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, amen. Hey, Alléluia. Alléluia. Yesu ozali nzambe, ale. Ozali nzambe, yango totomboli yo, ale. Nzambe bikamwa, yango tosanjoli yo, ale.
Zambe nanga Alléluia. Toko kende wapye ale Tokangami na yo Alléluia. Toko belela nanye Alléluia. Totaleli yo Alléluia. Zamba restauration ale Alléluia. Oh Emmanuel Alléluia. Yaka yaka osala e Alléluia. Ici bana bomoy Alléluia. Yaya bale kiebele Alléluia. Oh Yesu Masiya Alléluia. Yaya bale kiebele Alléluia. Emmanuel Alléluia. Esengo na mitema ale na tonga na lelo Alléluia. Sanjola mana yo ale Etola mae Umisa mana yo Alléluia. Alléluia Alléluia. Kololonga kikufa Alléluia. Golgotha Alléluia. Osekwise ki Lazare Alléluia. Totikane nanye Alléluia. Olonga kikindoke Alléluia. Kindoke libota Alléluia. Tikato yembela yo Alléluia. Tikato sanjola yo Alléluia. Tikato belela yo Alléluia Ofandi na lola Na kichabo konte Wanshaluba yembeli yo Alléluia Isopetolo biosana Osana Osana Isotolo bosana Osana Osana Papa zwalo komo Azwalo komo Molimona nzambe Yaka osala Molimona nzambe Yaka osala Molimona nzambe ale Ayaka Yango tobeti mololo Tobeti maboko Tobeti maboko Tobeti mololo Oneto la ma Asanjo la ma Doko kende wapie Yahweh Kende wapie ale Ayaya Zwalo komo Zwa masanjole Papa zwalo komo Zwa masanjole Domi bonzeli na yo Domi pesi na yo Doko tende wapie Doko tikana nanye Atana pasye Tozanelika Atana minyoko Oko kangala bana Zamba restauration Alléluia 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 Maboko pona yo Maboko pona yo Acclame, 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 acclame Acclame pour Jésus Des cris de joie Des cris de joie Des cris de joie Alléluia Alléluia. 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 Alléluia Alléluia. Toi qui as jamais l'ancien des âges, le prince glorieux, Alléluia le créateur de toutes choses. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, il n'est pas un homme. Il a promis, il sera là. Je dirais à quelqu'un ce matin, il n'abandonnera jamais. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il est Dieu. Accroche-toi simplement à lui. Tu es resté longtemps accroché au monde. Tu es resté longtemps accroché aux hommes. Tu es resté longtemps accroché au matériel. Tu t'es beaucoup attaché à ta connaissance, à ton raisonnement. Mais accroche-toi à lui simplement. Il est fidèle. Il n'a jamais menti. Que toute la gloire remonte à lui. Que toute la gratitude remonte à lui.
L'exaltation, la royauté à lui. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Et salue juste la personne qui est à tes côtés. Avant de reprendre place. Alléluia. Amen. Alléluia. Rassure-toi que cette personne rayonne. Rassure-toi que cette personne distille quelque chose. Alléluia. Il nous demandait dans la joie quand il s'agit d'aller dans sa maison. Alléluia. Il a dit, venez à moi, déchargez-vous à mes pieds. Et ce matin, je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour ces moments. Merci les chantres. Nous voulons rapidement partager. Le temps avance. Cette pensée qu'il a mis dans mon cœur ce matin. Nous venons de célébrer la Pâque. Amen. Amen. Nous venons de célébrer la Pâque. C'est la vie que le Christ nous a donnée. Et s'il nous a donné cette vie à travers cette résurrection, assurément, c'est pour un but, bien-aimé. Et ce sont ces questions-là que nous devons nous poser, nous, enfants de Dieu. Ce sont ces questions que nous devons nous poser régulièrement. Nous devons rester dans d'éternelles interrogations pour chercher à comprendre le pourquoi de notre existence. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes un spécimen, je ne sais pas quoi. Non, nous sommes là parce que Dieu veut que nous soyons là. Nous sommes là parce que Dieu dit qu'il a un projet. Nous sommes là parce que Dieu dit avant que tu ne sois, il te connaissait. Ce matin, nous allons partager sa parole de la quête extérieure à la révélation intérieure. Voilà le thème de ce matin, de la quête extérieure à la révélation intérieure. Bienvenue à toi à ce culte d'action de grâce. De la quête extérieure à la révélation intérieure. Quelqu'un dit Dieu est bon. Quelqu'un dit Dieu est bon. J'ai dit tantôt qu'il nous a donné la vie. C'est pour que nous puissions la vivre, cette vie. Pour que nous puissions la contempler, cette vie. C'est pourquoi pour que nous soyons impliqués dans cette vie. Pour que nous soyons impactés par cette vie, sa vie à lui qui nous a donné. Il a payé le prix, tu le sais, à la croix de Golgotha. Et j'aimerais le dire, bien-aimé, nous venons à dimanche pour simplement lui dire merci. Le merci va englober beaucoup de choses. La reconnaissance, la gratitude, tout ce que veut. Mais lui, il saisit toute cette opportunité pour nous adresser une parole. Toujours. Il saisit toujours cette occasion pour nous donner, nous révéler quelque chose encore. Ou bien nous rappeler quelque chose que nous connaissons. Parce que la plupart dans nos églises, la culture et la tendance, c'est que quand tu écoutes une parole, mais ça je connais, j'ai déjà entendu. Tu as déjà entendu ça. Mais il y a un aspect de ce que tu avais déjà entendu qui n'avait pas pris place en toi et qui t'a empêché de la pratiquer pour vivre, j'allais dire, la grâce qui est attachée à cette parole que tu venais d'écouter. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé? Amen, amen, amen. Rapidement, nous allons lire 2 textes. Parce que, avant de lire, je tiens quand même à dire que parfois aussi, il faut se poser des questions. Pourquoi je dois aller à l'église? Déjà en amont, pourquoi je donne ma vie à Dieu? Ensuite, pourquoi je dois aller à l'église? C'est des questions, on ne se les pose plus. On vient entre 4 murs et un toit, on s'assoit et puis voilà, quelqu'un qui raconte sa vie, qui te parle de l'histoire de tes ancêtres il y a 50 siècles en arrière, qui te parle associer la famille, c'est bien. Mais toi-même, tu dois savoir pourquoi tu vas à l'église. Toi-même, tu dois savoir pourquoi tu es chrétien. Est-ce que quelqu'un me suit? Si on ne sait pas ces choses, bien aimé, on perd du temps. On perd du temps, on va être surpris par la mort. Et comme elle n'avertit pas, le monde va être surpris que tu quittes ce monde-là sans pourtant vivre ce que Dieu a dit de toi. Sans pourtant vivre ce que Dieu a dit sur toi, bien aimé. La première pensée qui nous arrive, c'est quand on vient à l'église, on vient pour chercher Dieu. Mais Saint-Esprit, ce matin, va peut-être nous enseigner autre chose par rapport à cette recherche que nous avons de Dieu. Amen. Nous venons à l'église pour chercher Dieu, pour chercher à le rencontrer. Ça, c'est connu de tout le monde parce que si je pose des questions ici, en tout cas, on sera à 99% proche de cette réponse. Je viens à l'église pour que je cherche Dieu. Je viens à l'église pour que je rencontre Dieu. C'est une très bonne chose, mais la réalité va être tout autre. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen, bien-aimé. Ésaïe 55, verset 6.
Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Nous prenons Jérémie 29, verset 13 aussi. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Alors quand nous lisons ces versets bien-aimés, il y a quelque chose qui apparaît, qui est saillant. C'est que Dieu nous demande de le chercher. On est d'accord? Dieu nous demande de le chercher. Mais ce qui peut faire peur un peu attrister, un peu inquiéter, c'est que dans Isaïe 55, il dit « Invoquez-le tandis qu'il est prêt ». Ça veut dire qu'à un moment, il ne sera pas prêt, il ne sera plus prêt. Ça veut dire qu'à un moment, il va s'éloigner de toi. Ça veut dire qu'à un moment, tu ne pourras même plus le voir. Mais il dit pendant qu'il est prêt, ça veut dire quand il te demande de le chercher, il n'est pas loin de toi. Quelqu'un me dit amen. C'est un processus. Nous sommes nés, nous avons grandi, nous avons pris conscience de cette réalité de ce monde. Nous avons résolu un moment de donner notre vie à Christ. Et nous sommes devenus chrétiens parce que nés de nouveau. Ça, c'est l'idéal. Et cette nouvelle naissance doit se lire en toi par ton attitude, par la nouvelle identité que tu viens d'avoir, par tes comportements, par ta façon de parler, bref, par ton mode de vie. Parce que tu as changé de camp, tu as changé de famille, tout cela doit se voir et doit se sentir. Ça, c'est le plan de Dieu, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu nous souhaite vivement. Et tout ce qu'il a mis en place à nos dispositions, c'est pour nous aider à y arriver. À être des enfants de Dieu. Ceux-là qui sont nés de nouveau. Ceux-là qui vivent dans la crainte de Dieu. Regarde autour de toi si les choses se passent exactement telles quelles. Il nous demande dans ces versets de le chercher. Et ces paroles se trouvent dans l'Ancien Testament, bien-aimés. Et la première analyse qui arrive, c'est qu'on se dit assurément, il n'y avait pas un lieu sûr à proximité de chez moi pour que j'aille le voir. Et à la lumière des Écritures, on se rend compte que Dieu avait des endroits précis où il apparaissait. Et c'est pour ça qu'il a dit, c'est pour ça vous voyez même l'histoire d'Elkana et sa famille, ils parcouraient des kilomètres et des kilomètres pour aller en fait chercher Dieu. C'est vrai, offrir, mais chercher à Dieu, chercher à le rencontrer. Parce que Dieu pouvait être sur les sommets des montagnes. Parce que Dieu pouvait être dans un temple. Parce que Dieu pouvait être à quelques endroits que ça soit dans des plaines, il pouvait être partout. Et il nous demande là dans ces deux portions des Écritures, bien aimés, de les chercher. Pendant qu'il est encore près de nous. Vous imaginez bien ce que ça peut vouloir dire parce qu'on ne nous explique pas exactement quelle était la distance que les gens parcouraient pour le cas de la famille d'Elkana pour aller à Silo, aller offrir à Dieu, aller adorer Dieu, bien-aimé. On ne sait pas, ça veut dire qu'il y avait quand même un effort à faire pour le chercher. Quand il demande à toi de le chercher, il est quelque part, il veut que tu le retrouves. Dis-moi Amen. Alléluia. Et ça suppose à ce stade que Dieu était extérieur à l'homme. Dieu n'était pas avec l'homme. Pour que Dieu soit avec toi, il fallait que tu le cherches et que tu le trouves. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Il fallait que tu le cherches et que tu le trouves. En ce moment-là, tu te retrouvais par grâce avec lui, dans sa présence, pour un temps précis. Parce qu'après, il devait s'en aller. Il devait se retirer. Il ne devait plus être là. Et ça, c'est comme ça qu'il a évolué avec les hommes dans l'Ancien Testament. Et c'est comme ça que les Écritures nous relatent l'histoire. Mais à nous de nous poser pas mal de questions. À nous de regarder, bien aimé, ce problème. C'est quoi exactement? Retiens simplement et en mémoire simplement que tel que nous est présenté les Écritures, il y a un avant et puis un après. Et généralement, quand il y a un avant, pour arriver à un après, il y a ce qu'on peut appeler une phase de préparation. Bien aimé, Dieu,
S'il y a quelque chose que Dieu a créé de plus beau, c'est l'être humain. Il avait fini avec l'homme. Il a créé l'homme. Il était heureux de voir en l'homme son image, de voir en l'homme sa ressemblance. Et donc, il a pris toutes les dispositions. Il a mis tout ce qu'il y a de beau en lui pour que cela puisse effectivement se retrouver en l'homme, en la créature que lui, il a placée sur la terre. Alléluia. Je voulais que tu me suives, bien-aimé. Il parle de ceux qui le cherchent. Et dans Jérémie 29, 13, il dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Très tôt, Dieu nous parle du cœur. Encore du cœur. Quelqu'un dit le cœur. Il y a des gens qui cherchent Dieu, pas avec leur cœur. Il t'emmène à être à sa recherche, mais alors il faut que ça soit toi qui le cherches. Il faut que ce soit ton cœur qui exprime ce désir. Je veux le chercher, Dieu. Contre les tempêtes, je veux le chercher. Qu'il pleuve, qu'il vente, je veux le chercher. Qu'il ait la galère, la difficulté, je veux le chercher. Voilà l'environnement dans lequel les anciens ont vécu. Mais il y a des gens qui l'ont cherché avec leur cœur, ils l'ont vu, ils l'ont rencontré et leur vie a totalement changé. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Il y a quelques versets, je vais juste les lire en passant. Je ne sais pas si j'ai donné ça à la régie. 1 Corinthiens 16, 11 nous dit, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Dans chaque verset qu'on va donner, il y a un enseignement qui ressort. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Le psaume 154 dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. C'est-à-dire que dès l'instant que tu t'engages à le chercher, tu ne t'arrêteras pas jusqu'à ce que tu le trouves sa face. C'est une fois de plus une occasion pour moi de te rappeler que quand tu donnes ta vie à Dieu, ce n'est pas pour une période précise, ce n'est pas pour 3 mois, ce n'est pas pour 15 ans. C'est pour tout le temps que Dieu te gardera en vie sur la terre. Alléluia. Cherchez continuellement sa face. Amos 5,4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherche-moi et vous vivrez. Ah, il faut vivre. Pour vivre, il faut chercher Dieu. Je suis en train juste de lire, c'est peut-être pas ces versets, mais juste ressortir ces aspects importants de la recherche de Dieu dans nos vies. Cherche Dieu. Cherchez-moi et vous vivrez. Pour accéder à la vie, il faut chercher Dieu. Si tu as vraiment envie de vivre, bien-aimé, cherche-le. Et le psaume 8, 17 dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne le chercheras pas. Il aime ceux qui l'aiment. Et parmi ceux qui l'aiment, là, s'ils le cherchent, ils vont le trouver. Voyez-vous la simplicité avec laquelle Dieu met à nos dispositions les atouts, ses principes, son mode de fonctionnement pour que nous puissions réussir, pour que nous puissions parvenir. Tout à l'heure, on s'est réveillé un peu tôt, il y avait des rayons de soleil dehors déjà. Quelque temps après, ça a commencé à s'assembler. J'ai dit, Nzambe, Bandi Minabiso. Il suffit d'un petit bruit sur la toiture, c'est le sommeil qui est prolongé. Mais ceux qui aiment Dieu le cherchent. La Bible dit, mais qu'est-ce qui va m'arrêter? Ni la tribulation, ni la température, ni la galère, ni la pauvreté, ni tout ce que je vis là de mauvais qui ne glorifie pas Dieu. Ces choses ne peuvent pas m'empêcher, parce que ça, c'est un avant de ma vie. Ça, c'est la préparation. Dis-moi amen, bien-aimé. Et Dieu est toujours cohérent. Il nous permet d'avancer progressivement. Nous l'avons dit dimanche, je ne sais pas quand on l'a dit. Il nous permet d'avancer progressivement. Mais il se trouve dans le projet de Dieu. Quelqu'un dit ce projet de Dieu. Dans le projet de Dieu pour l'humanité, il y a des choses qui vont être pas en opposition. Mais il va tellement nous expliquer ces choses-là que nous en nous rendons compte, oui, mais Dieu, il est bon. Il s'est rendu compte que le chercher, ce n'était pas toujours évident. Le chercher, pendant que tu vas errer dans les rues, tu peux rencontrer de mauvaises personnes. Dis-moi amen. Tu as la recherche de Dieu, ce type dans Cantique 3, à partir du verset 1. Il était à la recherche de la personne qu'il aimait.
Et la Bible dit qu'à un moment, il a croisé, je ne sais pas, je les appelle des barbares. Là encore, c'est des bonnes personnes. Mais tu peux croiser d'autres personnes de mauvaise foi, de mauvaise volonté. Pendant que tu es en train de chercher Dieu, ces personnes peuvent te détourner. Quelqu'un me suit? Mais Dieu, il a un plan pour l'humanité. Il va nous faire entrer dans une phase, une seconde phase, où les choses vont bouger, où les choses vont basculer. Souvenez-vous, dernièrement, on a dit, quand les temps se sont accomplis. Alléluia. Quand le temps s'est accompli, quand le temps de Dieu est arrivé, bien-aimé, il y a quelque chose de nouveau aussi qui est arrivé. C'est pour ça qu'il y a des choses, tu as cherché Dieu, ne t'arrête pas en chemin. Tu as cherché Dieu, tu ne vas peut-être pas le croiser pendant que tu es fatigué, pendant que tu es découragé, mais tu vas peut-être rencontrer les temps qui se sont accomplis. Amen. Galates 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Quand tu ne l'as pas trouvé, est-ce que tu dois continuer à chercher? C'est la question qui se pose avant de rentrer dans cette seconde phase. Quand tu as cherché Dieu, tu ne l'as pas trouvé. Tu dis, Seigneur, tu commences à faire des prières. Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, est-ce que j'ai tué quelqu'un? Seigneur, est-ce que j'ai volé? Seigneur, est-ce que? Tu vas te poser des questions qui n'ont pas normalement de raison d'être posées. C'est tout simplement le désespoir qui commence à t'habiter. Mais la Bible dit, quand les temps se sont accomplis, il a envoyé son Fils. Quand les temps se sont accomplis, bien-aimé, il a envoyé son Fils, l'unique, né d'une femme, pour essayer d'éclairer quelque chose, pour essayer de nous apporter une révélation de ce que nous n'avons pas pu trouver, gagner pendant que nous recherchons Dieu. Puis restaurer, il y a un tournant dans l'histoire de l'humanité en ce moment-là. C'est pour ça que j'annonce à quelqu'un dans ta vie, si tu t'accroches, il y aura toujours un tournant. Il y aura toujours une nouvelle histoire. Il y aura toujours une nouvelle page qui va te tourner. Que les gens le veuillent ou non. Parce que Dieu verra ta fidélité. Voilà, Dieu verra ta persévérance. Parce que Dieu verra ta constance. Tu vas toujours être là. Ta vie est difficile. Tout est compliqué. Mais Dieu va voir ton cœur. Celui qui est constant, c'est à cause de son cœur. Celui qui est fidèle, c'est à cause de son cœur. Celui qui est toujours présent, c'est à cause de son cœur. Et Dieu va voir ton cœur. Il va être obligé de t'amener dans une autre dimension où on aura un tournant décisif. Quelqu'un me dise amen, bien-aimé. Parce que quand son fils arrive, l'histoire change. Ce n'est pas nos amis du pôle, une histoire de Makambo. Isobele, hein, c'est ça, non? C'est changé, non? C'est ça, non, Larry? Hein? Comment on dit ça proprement? Hein? Mais pareil, non, c'est une langue du pays, c'est quoi ce truc-là? Comment? Ah, Misaou Isobele. Quand Jésus est arrivé là, tout a changé, bien-aimé. Le problème est que toi, tu n'as pas compris qu'il est arrivé. Tu n'as pas compris que tout a changé. Tu continues à te plaindre parce que tu cherches depuis longtemps, tu ne trouves pas. Mais lui, il est déjà arrivé. Quand il arrive, bien-aimé, oh, c'est à toi de discerner, c'est à toi de comprendre que là, il est dans ma vie. Mais tu vas te rendre compte à quel moment, quand tu te rends compte que tu es resté persévérant dans la recherche de l'Éternel. Anne arrive dans le temple parce qu'elle est persécutée à la maison. Anne, elle n'a pas d'enfant. Elle arrive à le temple, elle est persécutée, elle arrive. Et au moment où Dieu a arrêté ça, oh, elle cherchait Dieu. Elle partait au temple pour chercher Dieu. Elle partait au temple pour chercher la solution. Mais pendant qu'elle est en train de chercher, Dieu lui dit, arrête, ne me cherche plus. Je dis à quelqu'un ce matin, ne le cherche plus. Je dis à quelqu'un ce matin, ne cherche plus Dieu. Ça paraît bizarre cette affirmation, mais tu vas le comprendre tout à l'heure, ne le cherche plus. Ne le cherche plus. De la quête extérieure à la révélation intérieure. Il m'a envoyé ce matin pour dire, ne cherche plus Dieu. Ne va plus à l'église pour chercher Dieu. Alléluia. Finalement, c'est quoi cette histoire? C'est ça l'histoire de Dieu. C'est ça l'histoire de la Bible. C'est ça le message qu'il nous a laissé. Pour que chaque jour, quand nous y entrons, nous y allons, quand nous méditons, nous découvrons quelque chose. On dit, waouh, waouh, j'ai désespéré pour rien. Je me croyais être abandonné. Je me croyais être délaissé. Mais il est encore avec moi. Il est toujours avec moi. Dis-moi amen, bien-aimé. Il a une histoire écrite avec toi que personne ne connaît. Ni tes parents, ni tes grands-parents, ni toi-même. Personne ne connaît, mais lui, il sait. Ce dont il a besoin, il veut te voir à tout moment à sa recherche.
c'est lui qui te dirait. Il a dit, Anne, arrête de me chercher. Repars à la maison. Que nous tiens ma fond de teint, arrange, moi perruque, tout ça arrange. C'est réglé. Alléluia. Mais c'est comme ça que ça s'est passé, non? Elle a cherché, elle a cherché, elle a cherché. Quand on rentre à la maison, c'est le cœur qui est traumatisé. Quand elle repart, il y a un peu de joie. Quand on revient encore, on se moque d'elle. Elle repart, mais elle cherchait de la solution. Pourquoi, Seigneur, tu as dit qu'on ne trouverait pas de femme stérile dans ton pays? Mais pourquoi je n'ai pas d'enfant? Mais pourquoi on se moque de moi? Je suis la risée de tout le monde. Et elle a cherché la solution. Dieu a dit un jour, arrête. Et cette réponse est arrivée pas pendant qu'elle vendait. Cette réponse est arrivée, ce n'est pas pendant qu'elle était au bureau. Cette réponse est arrivée, ce n'est pas pendant qu'elle était en train de faire sa beauté au salon de coiffure. Cette réponse est arrivée pendant qu'elle était dans le temple de Dieu. Tu vois l'importance de l'église. Ça n'a pas été institué comme ça, juste pour qu'on ait des beaux temples, pour qu'on ait des... Non, ce n'est pas ça. L'église est là pour un but, bien-aimé. Je le rappelle à qui veut l'entendre encore, la première des choses, quand le Saint-Esprit est arrivé sur la Pentecôte, c'était la naissance de l'église. Si Dieu n'avait pas jugé ça important, il n'allait pas mettre ça en premier. Et la réponse est dans l'église. Zacharie a eu Jean-Baptiste dans l'église. Anne a eu Samuel dans l'église. Ils étaient en train de se poser des questions. Ils étaient en train de chercher Dieu. La réponse ne venait pas, mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu auras la tête baissée, un temps où Dieu va te relever la tête. Il y a un temps où les gens vont te pointer du doigt, il y a un temps où c'est toi qui vas leur montrer du doigt. Il y a un temps où tu vas, oh bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses. Il est arrivé, bien-aimé, tout a changé. Et quand il arrive, quelque chose de merveilleux, tout à coup soudain, parce qu'il est arrivé, je ne suis pas sûr qu'il y avait le communiqué dans la ville qui devait arriver. Mais la parole de Dieu nous dit quelque chose. Luc 17, 21, le royaume de Dieu est au milieu de vous. On ne savait pas où est-ce qu'il était. On le cherchait. On ne savait pas où était sa maison. On le cherchait. Dans les temples, sur les sommets des montagnes, dans des lieux de retraite. On le cherchait. Mais un bon matin, par rapport au plan de Dieu, par rapport au projet de Dieu pour ta vie, bien-aimée, il te dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ah, on a parlé de royaume, non? C'est mardi passé, on a parlé de royaume ici, non? Royaume des cieux, royaume de Dieu. C'est la même chose, hein? On avait conclu pour ça, non? Amen. Ceux qui étaient là, ça nous a mené plus de 20h36 pour ça. C'est la même chose. C'est ça où la théologie peut te brouiller un peu. Non, ne t'occupe pas de ça. Alléluia. Il dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous, bien-aimés. Mais c'est une révélation qui bouleverse. Dieu n'est plus seulement à le chercher. On lui dit, maintenant, il est au milieu de vous. Là où tu es là, il est avec toi. Là, nous sommes ce matin, là, Dieu est avec nous. Ce n'est pas parce qu'on est dans un temple, mais c'est parce que nous sommes là, il dit, il est avec vous. Il parle à un groupe de gens. Il ne parle pas à une personne. Il parle à vous. Nous sommes nombreux ce matin. Il dit, il est au milieu de vous. Le problème, alors que Dieu déclare une parole merveilleuse comme ça, nous sommes toujours en train de le chercher. Nous sommes toujours, c'est ce que j'ai appelé à cette quête extérieure. Il est au milieu de vous. Mais toi, tu dois créer les conditions pour être dans ce milieu-là qui est qualifié de vous là. Mais nous continuons à les chercher. L'église d'aujourd'hui continue à chercher Dieu. Alors qu'il est descendu, il est au milieu de nous, bien-aimés. L'église continue à chercher Dieu. C'est dans cette recherche-là qu'on se perd. On va te dire, un tel si tu rencontres un tel, il va te révéler ton lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Le lendemain appartient à Dieu. Bien aimé, si nous révélons le lendemain, ça dit que nous allons nous le révéler dans des bonnes et dans des mauvaises choses. Si tu te révèles dans les mauvaises choses, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Dieu ne nous montrera jamais le danger qui t'attend demain. Mais s'il tu es avec lui, il va t'épargner de cela. L'église continue à chercher Dieu. Tu le cherches encore où? Je sais la question qui trottine dans ta tête là. Je sais, on va y arriver. Mais il a dit, il est au milieu de vous, bien-aimés. Mais on est toujours dans cette quête extérieure. Alors nous avons besoin
d'être à la recherche d'une révélation intérieure qui vient. Il est au milieu de vous. Première étape. La Bible ne dit pas qu'il est en toi. La Bible ne dit pas qu'il est en toi, mais il est simplement au milieu de vous, bien-aimés. Mais Dieu, dans son amour, un beau matin, il se réveille. Il dit, mais tiens, si tu es à moi, alors je décrète, alors je décide que ton corps est ma maison. Quelqu'un voit ça? Il décide que ton corps est désormais son temple. Ce n'est pas une maison faite de main d'homme. Oh, quelle grâce. Quel amour bien-aimé manifesté. Il le dit. Mais nous continuons à chercher Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons rien. Bien-aimé, je ne voudrais pas citer le nom d'une religion ici, mais évitons toujours d'être accrochés à vie à ce que l'homme te dit. Quand l'homme te dit des choses, c'est ce que l'homme te dit, doit avoir la conviction dans ton corps que tu as de la parole de Dieu. Si c'est incompatible, bien-aimé, prends ce que l'homme t'a dit là, mets ça à côté. Quelqu'un me comprend? L'homme va te dire des choses. Si j'ai la grâce d'être devant cette personne que Dieu réellement utilise pour qu'il te parle, prends sa ligne de compte, parce que ça va s'harmoniser avec l'Écriture. Mais si l'homme que Dieu est devant toi, il te raconte sa vie, bien-aimé, prends ça, emballe ça bien, jette ça. Jette ça. C'est très, très important, je sais pourquoi j'en parle. Je vais à l'église pour chercher Dieu. Je vais à l'église pour trouver la solution. Je vais à l'église pour rencontrer le pasteur. Je vais à l'église pour ceci. Je vais à l'église pour cela. Mais Dieu dit, quand les temps se sont accomplis, il est descendu et il est au milieu de vous. Cherche l'église. Cherche l'assemblée. Cherche l'environnement où il est. Il n'est pas partout, bien-aimé. Désolé de te le dire, mais il n'est pas partout. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce temps peut être rempli dimanche prochain. Nous pouvons avoir 5 cultes ici. Rien ne prouvera que Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Rien ne nous le prouvera. Mais les preuves seront à travers les actes des personnes qui sont dans ce milieu-là. Les preuves seront les comportements des personnes qui sont dans ce milieu-là. Les preuves, ce sera le mode de vie. Est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils ont changé d'identité? Est-ce qu'ils vivent pleinement la vie chrétienne? Le reste, si c'est en dehors de ça, si les réponses ne sont pas les bonnes réponses attachées à ces questions, mes amis, le reste n'est que perte de temps. Que de temps nous perdons dans les églises? Parce que nous pensons aller à l'église pour trouver la solution. Parce que nous pensons aller à l'église. Non, on va en parler. Tu ne vas pas à l'église pour trouver la solution à tes problèmes. Et Dieu est avec vous. La Bible nous dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est en Christ est une nouvelle. La Bible appartient à la nouvelle création. L'évangile, le testament appartient à la nouvelle création. Enfin, il en parle à tout le monde. Mais cet évangile impacte les vies de ceux-là qui appartiennent à la nouvelle création. De ceux-là qui sont nés de nouveau. Tu peux le déclarer, tu peux le proclamer. Mais ça, ce n'est pas intéressant pour nous. Nous devons voir les œuvres, nous devons voir les fruits qui vont attester que tu es né de nouveau. De la quête intérieure à la révélation extérieure. Plein de choses, j'ai toujours mis l'homme au centre. Et Dieu a toujours mis l'homme au centre. Dieu a toujours donné la responsabilité. Dieu a toujours dit, ça ne marche pas, c'est toi. Ça ne marche pas, c'est toi. Ce n'est ni le sorcier. C'était ni les gens qui ne t'aiment pas. C'est pas, non, c'est toi. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Et tu cherches un Dieu aussi que tu ne connais pas. Le drame, c'est que tu ne sais pas où le chercher. Tu veux aller trouver des solutions à tes problèmes, tu vas donner ton ventre quelque part des litres d'eau toute la journée. Okay. Vous savez, moi, il faut que Dieu, il faut l'histoire des doigts de Dieu là. Hein? Tu es en train de faire des grimaces comme ça dans la vie des enfants de Dieu. Pendant que tu fais ça, là, les 5 doigts de la main apparaissent. Pour te prouver que Dieu, il n'accepte pas des grimaces comme ça. Qui t'a dit que si, hein?
M'en foutre. Du matin au soir, tu vas avoir un enfant. Qui t'a dit ça? Quel est le verset? C'est ça les recherches de Dieu. C'est là où j'ai dit, pendant que tu le cherches, tu peux avoir, allez, utilisons le mot, la malchance de croiser ce genre de personnes. Ils ont les mots qu'il faut pour te convaincre que la solution passe par ce qu'ils vont dire, la solution passe par ce qu'ils vont faire. Qui te dit que tu ne travailles pas parce qu'il y a une condamnation de la famille? Oui, elle existe. Mais il est descendu au milieu d'eux. Il est descendu au milieu de vous. Ce n'est pas simplement pour venir voir vos habits. Ce n'est pas simplement pour venir vous contempler votre beauté. Il est venu pour une mission. Parce que Jean a crié. Il n'y avait personne, l'humanité en détresse, bien-aimé. Il y avait le désastre. Il n'y avait personne. Et quand Jean a crié, Jésus est arrivé pour dire, Père, me voici, envoie-moi. Il est arrivé pour un but, sauver l'humanité. Te sauver, toi, me sauver, moi. Il n'est pas venu au milieu de nous pour rien. Mais au milieu de toi, tu le prends, tu le mets dans un garage. Il est au milieu de vous, vous le prenez, vous le mettez dans un coin. Vous faites d'abord ce que vous voulez. Vous savez pas que le temps que vous passez pour faire ce que vous voulez, vous prenez de l'âge. Vous vous approchez plus de la fin que du début. Prenons nos responsabilités, bien-aimés. Prenons nos responsabilités, bien-aimés. Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est l'apôtre Paul aux Galates. Mais ça, on est allé un peu plus en avant. Avant de déclarer ça, j'ai abordé un peu, effleuré le sujet. Il faut que tu passes par la nouvelle naissance. Tu ne peux pas ne pas tenir de nouveau et puis tenir des propos comme ça. Ne te regarde pas ça. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu changes, mon frère, ma soeur. Il faut que ta vie soit une autre vie que celle que tu es en train de vivre. Je suis conscient qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Mais regarde ta responsabilité. Regarde ce que la Bible nous dit. Si cette parole, elle est vraie, si elle est vérité, bien-aimée, et doit s'accomplir dans ta vie, alors accepte-la. Nous ne l'acceptons pas. Sinon des lèvres, pas du cœur. Il y a des très petites choses, j'allais dire même des très petites choses qui détruisent nos vies. Parce qu'on pense que c'est des grandes choses. Des très petites choses qui sortent de nous, par nos bouches, par nos actes, par nos comportements, par nos attitudes. Ça sort de nous, ça nous éloigne de Dieu, alors qu'il est là au milieu de nous, bien-aimés. En fait, c'est pendant qu'il dit qu'il est au milieu de nous, c'est qu'il nous demande, l'effort qu'il nous demande de faire, c'est de le prendre et de le mettre en nous. Alléluia. Parce qu'il a dit que ton corps est le temple de Dieu. Ça veut dire qu'il peut habiter là-dedans. C'est toi qui dois créer les conditions pour que lui, il vienne s'installer. Et ce matin, il est venu frapper à ta porte. Il est venu toquer à ta porte. Est-ce que tu vas ouvrir ta porte ou pas? J'aime toujours prendre l'image, cette porte-là, il n'y a pas de poignée à l'extérieur. Il n'y a que de poignée à l'intérieur. Donc même si quelqu'un est dehors, là, il ne peut pas forcer à l'ouvrir. Il est en train de toquer à ta porte. Pourquoi tu ne te résous pas à comprendre ces choses-là? Tu veux simplement que tu tombes. Tu veux simplement qu'on te donne des prophéties. Tu veux simplement plein d'histoires, bien-aimés, qui malheureusement ne se réalisent jamais. Dieu te dit, il frappe, il va rentrer. S'il rentre, ce ne serait plus, bien-aimé, ce que j'ai dit, une quête extérieure. Il va être en toi. Et toi, tu vas devenir cette révélation, le Fils de l'homme. Le monde attend quoi? Le monde attend quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La révélation de quoi? Fils de l'homme. La réalité, c'est ça. Tant que nous ne comprendrons pas, bien-aimés, ces petites choses qu'on dit ici, la vie va être fade. Je connais l'Église un peu. Je connais les hommes de Dieu un peu. Tous, ils ne sont pas mauvais, ils sont bons. J'ai dit ça à une réunion des serviteurs en Côte d'Ivoire. Je disais, on ne sert pas Dieu pour vivre, mais on vit pour le servir. 80%, si je suis gentil, aujourd'hui servent pour vivre. C'est pour ça que tu vois, il y a plein de grimaces. C'est pour ça qu'on vend l'huile à l'église. On vend les bidons d'eau à l'église. On vend plein d'histoires à l'église. Parce qu'on veut vivre à travers le service qu'on fait. Et ça, c'est très dangereux. Dieu entend nous dire, il est avec nous. Mais tu es où, mon frère et ma soeur? Pourquoi ton regard est fixé sur les sorciers, sur les occultistes, sur ceux qui... Non. Pourquoi tu ne regardes pas Dieu, la vie, la vérité, la parole qui apporte la vie? C'est là qui te console. Pourquoi tu ne regardes pas là-bas?
Pourquoi ta vie ne peut pas devenir une révélation? Parce que quand on te voit, les gens sont tellement étonnés. Ils disent, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui se révèle en toi, qui n'existe pas hier. Mais cela est possible parce que tu es devenu une autre personne. Tu n'as pas changé de morphologie, mais ton être spirituel a complètement changé. Et Dieu regarde en toi une nouvelle création. Et la nouvelle création-là, il s'installe en l'homme. Il s'installe au-dedans. Il fait de cet homme-là sa demeure. Il fait de ce corps-là son temple. Bien-aimé, Dieu est en toi. Mais je ne sais pas, quand tu as la grâce d'en arriver là, je ne sais pas quel problème tu vas vivre encore. Ça veut dire que Dieu est en toi. S'il est en toi, ça veut dire que tu es vraiment son enfant. Amen. Mais il va te voir souffrir pendant 5 ans. Il va te souffrir le chômage il va te voir rafistoler les pantalons. Tu vas dormir dans les rues. Il est en toi. Non. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Non, ne cherchons plus Dieu. Si Dieu n'est pas en toi, cherche à ce qu'il soit en toi. Comment tu feras, je ne sais pas. Mais les Écritures sont là. Si les choses ne marchent pas, Dieu n'est pas avec toi, bien-aimé. Si les choses ne marchent pas, assurément, il y a un bouillon que tu manges qui n'est pas bon. On ne mélange pas tout dans notre alimentation. On ne met pas tout dans la marmite au même moment. Sinon, ça devient quelque chose que tu ne peux même pas manger. Mais toi, tu manges ça. Alors que nous avons le pain de vie. Nous avons la bonne nourriture. Nous avons le bon breuvage, bien-aimé. Pourquoi nous nous comportons comme ça? Après, c'est les pauvres pasteurs. Église, vraiment, on a clairvé. Pasteur, nous t'a clairvé. Qu'est-ce que t'as clairvé? Tu dois chercher à avoir clair dans la parole. Parce que quand tu vas avoir clair dans la parole de Dieu qui t'a éclairé, tu diras que l'homme qui est en face de toi, c'est un serviteur de Dieu ou bien ce n'est pas un serviteur de Dieu. On perd du temps. Tu as un potentiel. N'est-ce pas que la création, elle a soufflé en toi? Ah, tu crois que c'est le Saint-Esprit qui t'avait donné? Non, c'est faux. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il a soufflé en toi pour que tu deviennes une âme vivante. C'est tout. Et que tu sois son image. Déjà, il avait fait tout à la création. Il te donne tout. Pourquoi tu ne veux pas? Tu n'as pas de temps. Mais si tu es occupé, c'est parce que tu vis. Et si tu retires le souffle, tu vas t'occuper à faire quoi? Tout passe par la vie, par le souffle qui nous donne, bien-aimé. C'est ça qui fait que tu te lèves le matin, c'est ce qui fait que tu vas à tes occupations. Mais dans tes occupations, tu ne peux pas mettre Dieu dedans. Tu ne peux pas mettre le temps de Dieu dedans. Tu vas dire que le souffle là, je ne le paye pas. Tu ne peux pas dire que la vie qui me donne là, je ne la paye pas. Tout ce que je suis devenu là, je ne suis jamais malade. Il y a des gens qui ne sont jamais malades depuis 2-3 ans. Ce n'est pas mes efforts, c'est la grâce de Dieu. Tu ne peux pas dans tes projets, dans ton calendrier de tous les jours, mettre Dieu dedans. Cherche à ce qu'il soit en toi. Il est déjà au milieu de nous. Alléluia. Tu es né de nouveau. Il est en toi. Tu vas me dire, mais finalement, on ne cherche plus Dieu. Finalement, je ne vais plus à l'église. Je vais à l'église pour faire quoi? Alléluia. Il nous a mis dans un monde, nous sommes des brebis au milieu des loups. Il nous a mis au milieu dans un monde changeant. Il nous a mis dans un monde complexe, difficile. Faut la maintenance. Quelqu'un dise la maintenance. Il faut l'entretien. Quelqu'un dise l'entretien. Ces splits-là, on les entretient. Peut-être tous les 3 mois, on paye de l'argent pour que les gens viennent entretenir. Sinon, peut-être que ça ne marcherait plus. Même s'il faut les changer. Alléluia. Si tu ne t'entretiens pas, tu vas aller à l'église. Parce que c'est lui qui a institué. Tu vas aller à l'église parce que c'est là-bas tu vas connaître beaucoup de choses autour de ta vie. Dieu est en toi, mais il faut que tu te maintiennes dans cette position. Ce n'est pas hors de là que tu vas te maintenir, bien-aimé. Voilà la raison d'être de l'église. Il faut que tu te maintiennes là. Parce que là, on va t'expliquer que le sorcier, il est fort, mais il n'est pas plus puissant que Dieu. Là, on va t'expliquer que le démon, il t'a donné le pouvoir de marcher sur la tête du serpent, sur la queue du scorpion. C'est à l'église qu'on va t'enseigner la parole. C'est là ta foi, même un moment de ta vie, ça va t'empêter. Tu ne vas pas être ébranlé. Pourquoi? Parce que ta foi est solide. Mais où est-ce qu'elle a grandi? Tu étais à l'église, tu as écouté ta parole. Tu n'y vas pas pour le chercher, mais tu vas pour connaître davantage ses principes. Parce que ce n'est pas à lui de pratiquer les principes qu'il a édictés lui-même, mais c'est à toi de les pratiquer. Mais il faut qu'on te les enseigne. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé?
L'église de Dieu, la réponse à nos problèmes a existé avant que nous soyons en vie. Quelqu'un me suit? Avant que tu ne sois, Dieu avait les réponses à tes problèmes. Il faut te rapprocher de ces solutions-là. Il faut te rapprocher des solutions à tes problèmes. Tu t'en éloignes tous les jours. Tous les jours, tu t'en éloignes. Attendez. Cette année, j'ai déjà annoncé à l'église. Dieu va faire grâce. On va recevoir des hommes de Dieu ici. Vous allez voir le temple là. Peut-être même il y aura des écrans dehors de l'autre côté là-bas. Parce que là encore, on va courir derrière le nom de quelqu'un. Le nom d'un homme comme toi. Et j'ai dit, il faut à grâce savoir que ce nom-là soit un canal. Sinon, un homme va te donner quoi? Ce que l'homme va te donner là, s'il le fait pour sa gloire, s'il le fait pour ses honneurs, tu vas écouter ça dans tout le quartier. Hein? Dis-moi amen. Mais ce que Dieu fait dans ta vie, si toi tu ne témoignes pas, personne ne sera au courant. C'est toi qui vas vivre ça. Cette année, il y a des noms qui vont venir. Vous allez voir, le temple va être plein. Je connais. Il y a même un pasteur qui m'a déjà dit, pasteur, je fermerai l'église. Tout le monde en viendra là-bas. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas. Au lieu de voir le Dieu de cet homme-là, on viendra à cause de cet homme. Cette année, nous aurons 2 grandes activités. Les chrétiens de vie restaurée, je les connais. Je les connais. Ceux qui viennent coussi, vous allez les voir là. Le culte commence à 18h, à 15h, ils sont là parce qu'il faut qu'on ait à l'attente. Ça, ce n'est pas une clé pour accéder au ciel. Dieu sait pourquoi tu seras là. Attends. Dans la semaine, tu fais tes grimaces, tu n'es pas là. Il faut qu'on parle de ces choses-là. Dieu est en toi. Et si tu es vraiment né de nouveau, il est en toi. Sur toi et avec toi. Pourquoi ta vie ne change pas? C'est qu'il est encore loin. Il faut aller encore à Silo, aller le chercher. C'est qu'il est encore loin de toi. Alors ne te plains pas. Alors n'accuse personne. Parce que tout ce monde-là, toute la cohorte, a des gens qui te causent du tort dans ta vie, bien-aimée. La Bible dit que Jésus les a vaincus. Il est venu là balayer le terrain. Il est venu là tout baliser. Il est venu là tout débarrasser. Il n'y a plus rien. Il y a la queue qui va bouger. Tu vas marcher. Moi, combat était le milieu parce que la queue bouge encore. Mais il a déjà été vaincu. Même si la queue bouge, tu marches dessus, tu continues ton chemin, bien-aimé. Tu as un petit contrat qui traîne là. Tu as une porte qui s'aide. Non, mais tu te lèves, tu parles. Parce qu'il t'a donné le pouvoir. C'est lui qui va mettre les paroles dans ta bouche. Parce qu'il est en toi. Ce que tu fais, c'est lui qui te pousse à faire. Ce que tu dis, c'est lui qui te demande de parler. Pousse-le, il va parler. Mais toi, reçois-le simplement. Reçois-le simplement. Où est-ce qu'il est Dieu dans ta vie? Es-tu en train de chercher? Alléluia. Es-tu en train de chercher? Non. Il est déjà là, il est venu. Jésus. Et moi, tu dois le chercher. Et moi, tu dois arrêter de le chercher. Si tu n'as pas compris ça, Dieu Gokufa Ozara, toujours quand on a Lelo, quand supplication éternelle, lamentation de tous les jours, quand délivrance sur délivrance, bien aimé, toutes ces choses-là, on peut arrêter ça. J'aime Dieu parce qu'il est bon. Quelqu'un dit il est bon. J'aime Dieu. Il est venu parce qu'il peut nous épargner de beaucoup de problèmes. J'aime Dieu parce que quand il vient, il ne voit pas tes orteils embellis. Il ne voit pas ta montre qui coûte cher. Il ne voit pas tes cheveux, ta voiture, ni quoi. Il vient, il voit ton cœur. Il te dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'on ne peut pas atteindre cette dimension, bien-aimé? Est-ce que la parole a changé au point de nous empêcher d'avoir la foi des anciens? Est-ce que la parole a changé au point d'avoir la foi de Pierre? Ils sont en train de marcher avec Jean. Ils se trouvent devant un cas pratique. Quelqu'un dit pratique. Je ne sais pas comment ils étaient habillés. Hein. Je suis peut-être 1000 fois plus propre qu'eux. C'est des gens qui étaient en train de marcher, comme les agités, même vélo, ils agités. Mais ils étaient en train de propager l'évangile. Ils voient le gars. Nous n'avons rien à te donner. Oh. Ah. Ils étaient deux. Il dit, tel que tu nous vois là, tu nous demandes de l'argent. Mais nous là que tu vois là, on n'a rien à te donner. Peut-être le but qu'on lit à terre, mais ça peut nous empêcher de propager l'évangile. Peut-être le but qu'on fait Gabisso, ça peut nous empêcher de propager l'évangile. Nous n'avons rien à te donner. Mais moi Pierre, ce que j'ai, ce qu'il avait, c'était pas sur sa peau. Ce qu'il avait, c'était pas sur ses habits. Ce qu'il avait, c'est ce qu'il avait au-dedans de lui. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, prends ton lit et marche. Dieu ne le cherche plus, bien-aimé. Il est avec toi.
je peux m'abuser de te dire, utilise-le. Il est avec toi, utilise-le. Dieu n'attend que toi pour que tu actives, tu lui laisses la main. Laisse le volant de ta voiture. Laisse le volant de ta vie à Christ. Laisse les manettes. Laisse la télécommande. Arrête de te faire berner par les gens. Les gens qui te font berner là, ils ont 10 000 problèmes plus graves que toi. Qui te dit qu'un pasteur n'a pas de problème? Qui te dit qu'un prophète n'a pas de problème? Qui te dit... C'est pour ça qu'ils sont dans le mensonge. Qui m'écoute? C'est pour ça qu'ils sont dans le mensonge. Viens à l'hôtel. Bicoulage m'a causé de qu'on a au bois qui fait 1 million au ticket. Et demain, il te sort la DNG tour. Dieu m'a béni. Mais Bima, tu es où, Seigneur? Viens régler ces histoires-là. On ne peut pas détruire les enfants de Dieu comme ça. On ne peut pas les perdre. Dieu, il est venu pour nous sauver. Cherchons, accrochons-nous à lui. Arrête de les chercher. Ouvre ta vie qui s'installe. Ouvre ta vie qui prenne possession. Ouvre ta vie. Bakobenga yo sorcier. On va t'appeler sorcier dans ta famille. Parce que dès l'instant qu'il va prendre possession de ta vie, les gens ne comprendront pas ce qui va se passer. Ils ne sauront pas ce qui va se passer. Ils vont te dire, Assimi à côté loge. Et j'aime dire, j'ai attrapé le grand maître, le vrai grand maître. Je suis rentré dans la vraie loge. Je suis rentré dans la vraie famille, la famille de Christ. Est-ce qu'on ne peut pas en arriver là? Est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Que de souffrir tous les jours. Fais ça, jeûne de 15 jours. Oh, bien-aimé. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner. Dis-moi amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des délivrances. Non, non, non. Mais arrêtons de focaliser l'évangile sur ça. Où est Dieu? Il a envoyé sa parole. Et sa parole les guérit. Arrêtons ça. Pourquoi on n'a pas la foi? Pourquoi on n'a pas la foi des anciens? Pierre Ouana. Tu connais que tu es l'adresse de la maison de Pierre et Jean des apôtres? Allez-y, Libanda. Là où la nuit les attrapés, ils dormaient là, ils continuaient le service. Qu'on arrête de souffrir. Qu'on arrête de se faire marcher dessus. Qu'on arrête. J'ai horreur de ces choses, bien-aimées. L'évangile est là. Toi, tu n'as pas besoin d'être intellectuel. Il y a les Bibles en Lingala, il y a les Bibles en Kikongo, il y a les Bibles, je ne sais pas, en Moshi, il y a les Bibles en Larissa, en Bembe. Ça existe. Ça, la classe tête, ça là, ce n'est pas un obstacle pour aller au ciel. La plupart des gens qui ne parlent pas français, quand ils te libèrent la parole de Dieu, tu grattes la tête, tu dis, ah, mais mon français langue ne me sert à rien. Parce que le Saint-Esprit n'a pas besoin de ton français, il a besoin de la langue dans laquelle tu t'exprimes le mieux pour impacter les gens. Cherche la révélation, il est en toi. Il est en toi, laisse-le nettoyer ta maison. Il est en toi, laisse-le nettoyer ta maison. Va à l'église pour grandir. Va à l'église pour aiguiser ta foi. Va à l'église pour apprendre. En plus, comme tu es à lui, assurément il y a un don dedans de toi. Mais les dons là, ce n'est pas pour toi. Les dons, c'est pour la communauté. Les dons, c'est pour les autres. Pour que ce don soit utile, il faut que tu sois au milieu des assemblées des saints. Il faut que tu sois au milieu de tes frères et sœurs, bien-aimés. Il faut s'aiguiser avec les autres. Tu vas apprendre d'eux, ils vont apprendre de toi, bien-aimé. C'est pour ça que tu dois venir à l'église. Mais boya koyaka église, cherchez encore Dieu. C'est ça, bon, c'est des paroles, et biso mike balingagate. Elle dit, ah, cela est pas... Non, c'est pas ça. Dans la Bible, il n'y a pas de gros mots. Hein? C'est pour ça que Dieu nous a... Il a permis qu'il y ait des versions même français courant. En français facile. Il y a des Bibles en audio aujourd'hui. Il y a des commentaires et on t'explique pour que tu comprennes pourquoi tu es là. Mais on est venu à comprendre les autres. J'ai dit non. Ma famille était pauvre, je dois être pauvre. J'ai dit non. Ma famille est biologique. Mais ma vraie famille aujourd'hui elle est spirituelle. Ah, c'est comme ça. Hein? Que tu aimes ou que tu n'aimes pas famille spirituelle. Ceux qui biologiques, c'est un koufananga. J'ai besoin de m'accrocher à Dieu. La Bible m'a rassuré qu'il n'est plus au ciel. Il est descendu. Il est venu. Il a accompli sa mission. Il m'a donné toutes les armes, tous les enseignements. Il est remonté. Mais il savait que j'avais pleuré ce jour-là. Il a dit non, calme-toi. Je te laisse, mon pote. Le gars, il est avec nous, le Saint-Esprit. Où est-ce qu'il est dans ta vie? Il est à la porte. Ou bien il guette par la fenêtre. Ou bien tu l'as fait rentrer dans ta maison. Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. De la quête extérieure à la révélation intérieure. Ta vie doit être une révélation. C'est qui au mingi? Tcheli au mingi. La question misapi mingi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais aussi possible à ceux-là qui croient.
Ceux-là qui croient aveuglément la parole, c'est ceux-là qui sont nés de nouveau. Ceux-là qui sont nés de nouveau, c'est ceux-là qui ont Jésus au centre de leur vie. Je vous ai toujours dit le jour que je vais commencer à faire des grimaces ici. J'ai horreur de ces choses-là, je ne ferai jamais ces choses-là. Tu dois aller à l'église parce que tu fais partie du corps. C'est à l'église que tu vas t'aiguiser, bien-aimé. À l'église, tu dois t'enseigner. La Bible dit que la prière collective est efficace. Quand on dit prière, ce n'est pas seulement pour pleurer, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Viens la Bible, c'est la prière et soukakana, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mais qui es-tu qui me demande là? Quand on te voit, il n'y a rien de mon image. Tu n'as rien de ma ressemblance. Parce que ta foi est fondée sur autre chose que ma parole. Et tu me demandes. Va demander aux gens là en qui tu crois là. Va leur demander. Si tu cherches le travail, c'est un travail qui va être accompagné par un esprit. Tu arrives là-bas, tu as un très bon contrat. 3 millions par mois, 4 millions par mois. Et dès que tu touches, sors de la banque là, frère. Ma poche est Toboka. Tu es à la maison, mes chéris, je ne comprends pas. Mais où est-ce que tu as eu ton travail? La Bible dit que ce que Dieu donne n'est jamais suivi de chagrin. Mais où est-ce que tu as eu ton travail? Où est-ce que tu as eu ton enfant? Où est-ce que tu as eu tes biens? Est-ce que c'est Dieu qui te les a donnés? Moi et mon épouse a déjà vu une maison. Belle maison. Mais les meubles se cassent tout seuls parfois. Hein? Comme ça. Et où t'as wapi? C'est pour ça, ne sois pas étonné. Si Dieu, par son amour, veut refaire avec toi, il va détruire tout ce que tu as eu sans lui. Tout ce que tu as eu sans lui. Il va détruire ça. Il ne veut pas le mélange. Il ne veut pas la confusion, bien-aimé. Mais tu peux le faire. Tu peux te rendre compte, plus tu avances avec Dieu, tu peux te rendre compte que ça, ce n'est pas Dieu, je m'en débarrasse. Sans discours, sans protocole. Parce que tu as écouté la parole et Dieu t'a enseigné, bien-aimé. Il est en toi, il est en toi. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Lisez l'apôtre Paul. Vous allez voir l'impact de la présence de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Lisez les épîtres. Beaucoup comme moi. Ndogazali. Pona bangoza pona yote. Bokutis bazali. Pona bango pona yote. Parce que c'est qu'ils ont là. Tu peux avoir le centuple de ça. Pourquoi tu es jeune pour la voiture? Pourquoi tu es jeune pour le pango? Pourquoi tu es jeune pour... bien-aimé. Non. Dieu est souverain dans ses formules. Mais Dieu ne va pas me faire entrer en jeûne pour que je paye une voiture. Au contraire, Dieu a dit, autant vous habiterez les maisons que vous n'avez pas construites, autant vous allez rouler dans les voitures que vous n'avez pas achetées. C'est ça le Dieu. Et moi, je vis cette expérience-là. Je vis cette parole-là dans ma vie. Il faut arrêter ça. Tu n'es pas là pour souffrir. Tu n'es pas là pour venir accompagner quelqu'un. Non. Tu es là pour expérimenter Dieu et vivre la gloire de Dieu. Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Et tu as besoin d'être à l'église parce que l'église, c'est une famille. Une bonne famille. C'est pour ça que je dis, bien-aimé, l'église là, il n'y a pas seulement le spirituel qui nous réunit. Mais malgré ça, il y a des gens ici, Seigneur, ils ont de ces paroles-là. Quand ils te balancent ça, si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la foi, tu vas quitter l'église. L'église, il n'y a pas d'amour là-bas. L'église, c'est une famille. Tu n'es plus de ta famille biologique. Tu es là parce que tu portes le nom. Mais dès l'instant où tu t'es donné, à moins que tu n'aies pas donné encore ta vie à Dieu, mais si tu as donné à Dieu, sois sûr que tu appartiens à la famille des enfants de Dieu. Dans cette famille là-bas, bien-aimé, on cultive l'amour. Il y a la communion, il y a l'enseignement, il y a la prière, il y a la fraction des pains. Voilà ce que les gens vivent dans la famille de Dieu. C'est ça là. Est-ce que nous vivons ça? Vous voulez que Dieu a ça là? L'église là-bas, l'église là-bas, ils ont jeté comme ça, ils ne sont pas venus. L'église là-bas, les gens parlent mal. Oh! Tu es encore sensible à ces choses-là. Jésus, on lui a parlé du bien. On ne parlait que du bien. Tout le long de son ministère. Tu as suivi les propos qu'on a tenus sur lui. Et lui-même, tu connais les paroles qu'il a tenues. Le pasteur prêche quelque chose qui proche un peu de ta vie. Ah, l'église là. Toutes les prédications, il prêche sur les gens. Je parle. Parle pour toi. Je vous ai toujours dit, j'ai dépassé l'âge de prêcher sur les gens. Si je prêche une parole qui correspond à ta situation, il faut bénir Dieu, c'est tout. Je n'ai pas de temps à perdre pour prêcher sur toi. Je vais gagner quoi? Rien. La Bible est finie. Pour que je parle de ta vie? Non. Reviens à Dieu, reviens à Dieu. Il est la solution en majuscule.
Il n'est pas une solution, mais il est la solution. Fais de ta vie toute une révélation. Fais de ta vie tout un témoignage. Viens à l'église pour aiguiser toutes ces choses-là. Il ne va jamais t'abandonner, bien-aimé. Ne le cherche plus. Moi, je refuse, je ne le cherche plus. Alléluia. Alléluia. Quand il est en toi, tu vas encore le chercher où, puisqu'il est en toi? Tu vas encore le chercher où? Il est en toi. Ah, je vis à Tchali, parce que l'église c'est loin. Alléluia. Dans le temps, il savait combien de distance il parcourait. Je connais des gens même en France, ils parcourent en aller-retour près de 205 à 210 km. Parce qu'ils ont trouvé la solution avec leur Dieu dans leur église. Et pourtant, tout autour d'eux, il y a des églises. Mais ils parcourent ces distances-là. Tous les dimanches pour aller. Une fois en semaine pour aller au culte. Mais toi, tu fais quoi? La solution, c'est au pied du maître. J'aime être Jean-Baptiste. Je n'aime pas être celui-là qui reçoit les âmes et les enfants de sa propriété. Biloko nanga, banananga. Il faut être Jean-Baptiste. Ils viennent chez toi, parle-leur de Jésus. Montre-leur Jésus qui est en train de passer. C'est Jésus qui a la solution. Alléluia. Vous savez qu'un conseil simple peut valoir une délivrance. Que tu passes par pressoir. Je pensais à des sœurs qui hésitent. Je vais gêner la moqueconda. Bon, Dieu peut t'épargner ça. Mais en fonction du problème que tu exposes, un conseil peut suffire pour que tu aies la solution. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, notre boîte à suggestions, notre boîte au sujet, on parcourt ça, on a vu ça. Mettez vos noms. Parce qu'il y a des problèmes qui sont dedans que vous soumettez à Dieu. Non simplement c'est Seigneur, donne-moi, 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 mais des problèmes pour lesquels si on échange, j'ai la conviction que tu ne feras pas 10 mètres, tu auras la solution à ton problème. Il y a des problèmes pour lesquels on n'a pas besoin de prier. Donc tu mets ton nom, ce n'est pas n'importe qui, c'est maman qui récupère ça. Tu mets ton nom, tu mets ton numéro de téléphone. Quand tu mets tes suggestions, tes problèmes dans la boîte à suggestions là-bas. Alléluia. C'est très important. Il y a des problèmes où tu n'as pas besoin de prier pour ça. Il y a des problèmes, parfois, il y a des personnes qui ont le cœur bourré, ils ont besoin d'échanger avec une personne qui va les consoler, qui va leur faire du bien. Tu exposes ton problème, on te donne des conseils. Si l'Esprit te convainc que les conseils là sont bons, pratique ça. Tu n'as pas besoin de rentrer en jeûne. Il faut parfois laisser Dieu tranquille. Vous imaginez le bruit qu'il reçoit, le nombre de prières qu'il reçoit, qui monte au trône, alors qu'il a donné à toi et à moi la capacité de trouver des solutions à certains problèmes ici. Nous ne le faisons pas. Tu vas acheter le pain, tu vas demander à Dieu, Seigneur, j'ai l'argent, mais est-ce que je peux acheter le pain? Niveau accrédité, voilà, niveau même pas accrédité. Voilà, niveau, je ne sais pas, niveau de quoi. Tu as des problèmes. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu a voulu te parler de ça. Ne le cherche plus. Si tu es convaincu qu'il n'est plus en toi, fais tout pour qu'il soit en toi. Il est déjà au milieu de nous. Le Fils de l'homme est descendu au milieu de vous. Maintenant, cherche qui rentre dans ta maison. Il y avait la foule, ce jour-là, quand il passait. Mais il a remarqué Zachée. Il a dit, descends, je vais rentrer dans ta maison. Il est prêt à rentrer dans ta maison. C'est à toi de décider. Il est prêt à venir devant ta porte et frapper. C'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Il n'y a pas de miracle. Que ton problème ne te fasse plus pleurer. Que ta situation ne t'attriste plus. Que tout ce que tu vis là, bien-aimé, tu vois bien que c'est contraire à la volonté de Dieu. C'est contraire aux promesses de Dieu, bien-aimé. Que ces choses-là ne peuvent plus torturer ton âme. Non, arrête ça. Arrête ça. Regarde simplement. Est-ce qu'il est en moi? Est-ce que sa présence en moi est effective? Si Dieu est là, laisse-le faire. Quand tu galères, tu es convaincu que c'est moi qui est là. C'est lui qui permet ça. Il veut te tailler un peu, il veut un peu t'aiguiser un peu. Si tu as une situation, c'est lui qui permet. Il veut t'enseigner. Parce que la vie chrétienne, c'est de marche en grimpant. Et pour que tu grimpes, il faut qu'il y ait quelque chose qui tombe. Plus ta foi s'affermit, plus ta foi se grandit, il faut que quelque chose tombe. Plus tu montes, quelque chose doit tomber. Et là, il peut t'enseigner par des épreuves. Dis-moi Amen. Parce que rarement, exceptionnellement, Dieu nous combat. Il nous éprouve. On doit aller en classe supérieure. Et soit arrivé au sommet de la montagne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur.
Que ta présence en moi. Tu peux commencer à remercier le Seigneur, ne serait-ce que pour le peu que tu as écouté qui t'a plu, qui t'a fait du bien. Merci simplement. Merci simplement. Merci simplement.